We all fall down. Très bien, j'écoute. Expliquez-moi comment ça s'est passé exactement. Mais monsieur l'inspecteur, j'ai déjà expliqué ça si souvent à vos collègues. Ça fait 3 heures que je répète exactement la même histoire. Il n'y en a pas un qui a un enregistrement pour qu'il puisse le ressortir. Si on en a, mais ça ne vous regarde pas, d'accord? Alors s'il vous plaît, veuillez répéter. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Alors en fait, vous avez enregistré tout ce que j'ai dit pour être sûr que quand je reviens vers vous, je sors exactement la même version sans modifier quoi que ce soit. Si c'est le cas, peut-être qu'elle est vraie, et si c'est pas le cas, éventuellement, on pourrait avoir un doute sur moi et je pourrais être coupable. Oui, non, mais... zut Répondez, répétez, je veux dire. Ah, je crois que je vous ai eu, inspecteur. Bon, d'accord, je vais vous le répéter encore une fois si ça vous amuse. Bon, au pire, on va dire que vous étiez pas là, donc d'accord, pourquoi pas. Mais attention, c'est juste pour vous, d'accord? Et par pitié, enregistrez la conversation car j'en ai vraiment, mais vraiment marre de répéter la même histoire. Au bout d'un moment, ça devient lassant. Eh bien écoutez, l'enregistrement est censé rester confidentiel, et je dois vous demander avant, mais si vous en faites la demande, pas de souci, je le lance. C'est bon, tout est enregistré. Vous pouvez commencer. Ça s'est passé il y a 3 heures sur l'autoroute. Je me promenais tranquillement dessus. Bon, c'est vrai, il n'y a pas le droit techniquement. Mais c'est bon, j'étais pas non plus sur la route elle-même. J'étais de l'autre côté des rambardes. Donc, d'une certaine façon, c'est pas spécialement illégal. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide. Car voyez-vous, j'ai besoin d'emprunter un tunnel qui se trouve sous l'autoroute, ceux qui sont conçus pour les animaux. Mais comme leur nom l'indique, ils sont conçus pour les animaux. Oui, je sais. Techniquement, là tout de suite, j'y ai pas le droit. Mais à ce moment-là, j'en avais complètement le droit. Car voyez-vous, inspecteur, je souffre d'une petite... Oh, malédiction, ça serait méchant. Non, depuis le temps, je me suis habitué, vous savez. C'est exactement comme quelqu'un qui apprend qu'il a le cancer. Il a 2 options devant lui. Soit il décide de se morfondre et il se laisse mourir, ou alors il se bat de toutes ses forces et peut-être qu'il survit. Eh bien moi, j'ai décidé de me battre de toutes mes forces. Bon, certes, ce n'est pas contre le cancer, ni même contre le sida ou d'autres maladies. Non, c'est plus comme, je vous l'ai dit, une genre de malédiction. Disons que j'aurais préféré avoir le cancer, clairement. C'est horrible ce que je dis, c'est vraiment vraiment horrible, et j'en m'excuse, car je sais ô combien moult et moult personnes qui souffrent actuellement de cette maladie feraient tout pour ne plus l'avoir. Mais croyez-moi que ce que je vis, c'est bien bien pire. Car quand on a le cancer, c'est notre propre vie qui est en danger. Si on meurt, bon, c'est vrai que c'est assez problématique, je l'avoue. La mort, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu chiant. Mais, au moins, c'est sa propre mort. Arrêtez de tourner autour du pot, s'il vous plaît, et venez-en au fait. Vous voulez que j'en vienne au fait? D'accord. Eh bien, inspecteur, je suis un loup-garou. Ok. Bon, vous savez quoi? Ressortez du pot et tournez autour un petit peu, s'il vous plaît, car là, j'ai vraiment besoin d'un peu plus d'explications. Vous êtes un quoi? Un loup-garou, un lycanthrope. Appelez ça comme vous voulez, mais bref, comme les gens que vous voyez dans les films, jeux vidéo ou autres, eh bien, quand il y a la pleine lune le soir, je me transforme. Enfin, oui et non, ça dépend. Ça dépend de si elle est vraiment bien pleine, de comment elle se place, de sa couleur, de si je porte ma bague ou pas. En fait, il y a énormément de paramètres qui doivent être pris en compte au moment qu'on se transforme en loup-garou. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Voilà, c'est bon. Vous pouvez continuer. Attendez, vous venez d'arrêter l'enregistrement, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai effacé tout ce que j'avais déjà enregistré. D'accord, mais pourrais-je savoir pourquoi en fait? Bon, écoutez. Techniquement, ici, ce sont des policiers, des inspecteurs, bref, des représentants de la loi, tels que je suis. Ce sont des gens sérieux qui ne croient en rien de bien spécial, pas aux petites fées, aux loups-garous, aux vampires, bref. Ici, ça n'a pas sa place, d'accord? Mais moi, personnellement, j'y crois dur comme fer, ok? Alors, pour une fois que j'en vois un, enfin, je suis pas sûr à 100% que vous en êtes un, mais en supposant que vous l'êtes, eh bien, pour une fois qu'il y a quelqu'un ici devant moi, et surtout qui a l'air d'être aussi allumé que moi, eh bien, j'en profite, tout simplement, d'accord? Alors, on va avoir une petite conversation entre vous et moi, et on dirait même que vous avez beaucoup d'informations que je ne connais absolument pas par rapport à tous ces détails. Alors, s'il vous plaît, ça reste entre nous. Je relancerai l'enregistrement juste après si vous voulez, mais pour l'instant, c'est privé, d'accord? D'accord, pas de souci. C'est dingue, inspecteur, ça change. D'habitude, lorsqu'on voit des films de loups-garous ou autres, en général, la police, ils y croient absolument pas, ils sont très sceptiques, ils sont attaqués par le loup-garou, ils sont massacrés, enfin bref, vous connaissez la chanson,
Et là, vous voir, vous comme ça, et m'avouer que vous y croyez et qu'apparemment vous adorez ça, c'est surprenant, très très surprenant. Franchement, j'en suis complètement sans voix. En fait, je dirais même que je suis sur le cul, littéralement. Mais bref, qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh bien, juste avant qu'on retourne sur notre affaire, dites-moi, comment vous avez été transformé? Ah oui, ma contamination. Oui, car techniquement c'est une maladie, la lycanthropie. Eh bien, c'était il y a longtemps, très 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 longtemps, mais si je remonte dans mes souvenirs, je dirais que ça s'est passé quand j'étais tout petit. Je devais avoir quoi? 7, 6, 8 grand maximum. Je me souviens vaguement que j'étais en pleine randonnée avec mes parents, je me suis un petit peu éloigné pour je ne sais plus quelle raison, peut-être une envie pressante ou un truc comme ça. Puis j'ai entendu quelque chose, et après la suite, c'est allé si vite, je m'en souviens vraiment, mais vraiment plus. Je crois avoir vaguement des souvenirs, des flashs plutôt. Des flashs d'une espèce de grosse bête poilue qui se serait jetée sur moi. Après, je revois ma mère qui pleure. Elle pensait que j'étais mort, mais finalement non, ils m'ont conduit à l'hôpital. Je suis rentré chez moi, je me suis transformé une fois, 2 fois, 3 fois. Mes parents m'ont enfermé dans ma cave et au final, je suis parti parce que je ne supportais plus leur éducation forcée, comme ils l'appelaient, car d'après eux, j'étais un enfant un peu plus turbulent, donc ils m'enchaînaient systématiquement pour être sûr que je ne fasse pas de bêtises. Ah ouais, quand même, séquestration d'enfants et torture. C'est vrai que c'est vraiment, mais vraiment pas beau. Mais dites-moi, ça a duré longtemps comme cela? Je dirais jusqu'à mes 16 ans à peu près. À cet âge-là, j'ai été suffisamment fort pour pouvoir arracher mes chaînes, et puis je me suis sauvé par la fenêtre, tout simplement. Je ne suis jamais retourné chez mes parents, jamais. Je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus, peut-être qu'ils sont morts depuis, j'en sais rien du tout. Et puis honnêtement, je m'en fous éperdument. Disons que l'autre moi, mon Hulk poilu, comme j'aime bien l'appeler, eh bien, lui-même est conscient de la maltraitance qu'on a subie. Oui, lui-même a peur de mes parents. Il n'est pas en colère, loin de là même. S'il serait devant vous là tout de suite, bon, vous passerez certainement un sale quart d'heure, c'est sûr. Mais en admettant qu'il veut bien vous répondre, eh bien il vous expliquerait qu'il a très 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 peur de nos parents, et du coup, il ne veut plus les voir. Il n'est pas énervé après eux, il n'a pas la rage, il n'a pas de colère ni quoi que ce soit, il n'a pas de soif de vengeance. Non, non, il est terrorisé. Et plus il peut être loin d'eux, et plus il le fait. D'accord, un petit peu comme un chien qui a été maltraité dans un chenil. Oui, c'est exactement ça, comme un chien. D'accord, d'accord. C'est vraiment intéressant tout ça. Mais dites-moi, je vois sur votre carte d'identité que vous avez 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années? Eh bien, je me suis organisé une vie, tout simplement. Certes, une vie très spéciale, très compliquée, vraiment, vraiment très compliquée. Mais ça restait une vie à peu près correcte. Je faisais simplement les saisons, et je me déplaçais en fonction de là où il y avait du travail. D'accord, d'accord. Vous ne vous posiez jamais pour être sûr et certain de ne pas vous faire démasquer. Ah, c'est vraiment astucieux. Bravo, bravo à vous. Merci. Et puis honnêtement, inspecteur, ne pas avoir de contraintes, d'être toujours libre de se promener partout, franchement, ça c'est la vraie vie. Ça c'est le rêve, le top du top. Honnêtement, je vous le recommande. D'ailleurs, je le recommanderais à tout le monde. C'est vraiment une expérience de vie incroyable. Bon, après, je l'avoue, j'ai un petit avantage. Étant donné que je suis un loup-garou, eh bien, disons que quand je suis humain, là maintenant tout de suite par exemple, là on est en été, eh bien, vous remarquerez que sur mes bras, j'ai très peu de poils. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai perdu mon poil d'hiver, tout simplement. Oui, oui, ça peut paraître bête, mais même sous la forme humaine, la pilosité a une grosse importance. J'ai très peu de poils en été, et j'ai beaucoup de poils en hiver. Du coup, j'ai beaucoup moins froid, ou alors beaucoup moins chaud, que la grande majorité de toute l'humanité. D'accord. Eh bien, si tout ce que vous me dites est vrai, c'est vraiment incroyable. Franchement, je vous remercie beaucoup de tout ça. Mais vous m'avez dit aussi que vous aviez des transformations spéciales. Vous pouvez me l'expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Ah oui, les transformations spéciales. Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça dépend de la Lune, car comme vous le savez, elle change de couleur de temps en temps par rapport à son positionnement par rapport au Soleil, par rapport à plein de choses, voilà. Je suis pas vraiment météorologue, je suis vraiment désolé. Mais je peux vous dire que parfois, je suis plus grand, beaucoup, beaucoup plus grand même. D'autres fois, je ne peux plus me mettre debout, car je n'ai plus assez de force. Mais à ce moment-là, je deviens beaucoup plus agile. Ou alors, à de rares occasions, j'arrive à garder un juste milieu entre l'animal et l'humain, et donc du coup, eh bien, je suis moi, mais dans le corps de loup-garou. Tout à fait fascinant. Mais dites-moi, par rapport où vous vous trouvez sur Terre,
est-ce qu'il y a une différence niveau de vos transformations? Oui, il y en a plusieurs même. Plus je monte dans le nord, et plus je suis volumineux et fort. Et plus je descends dans le sud, et plus je suis agile. Mais attention, quand je vous dis monter dans le nord, je ne parle pas non plus de monter au Nord-Pas-de-Calais, ou alors descendre au sud pour aller à Marseille. Ah non, 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 je vous parle de vraiment aller en Norvège, ou alors en Afrique du Sud. Vous voyez, c'est vraiment deux grands écarts. Oh putain, mais vous vous rendez compte que votre explication là, ce que vous êtes en train de me dire, ça pourrait expliquer des centaines et des centaines de cas de monstres, des légendes et j'en passe, partout à travers le monde, en fait étaient juste des loups-garous qui avaient des apparences différentes par rapport à leur milieu. Oui, inspecteur, ça je le sais déjà. Il y a même des tribus de loups-garous qui se sont installées dans divers endroits et qui ont décidé d'y rester par rapport aux caractéristiques physiques qu'ils arrivent à obtenir là-bas. Vous êtes... Waouh, vraiment, vraiment, waouh. Avec vous, en seulement 10 minutes, j'en ai appris bien plus que tout ce que j'ai appris tout seul en au moins 20 ans. Ah bah ça me surprend pas, inspecteur. Entre tous ces gens qui pensent que ça n'existe pas, entre ces réalités qui sont un petit peu exagérées pour que ça puisse faire une bonne fiction, donc du coup tout est modifié et plus rien n'est réel, et puis tous ces films, toutes ces séries, tous ces jeux vidéo comme ceux-là qui parlent de loups-garous, à votre avis, à quoi ça sert? Ça sert juste à faire croire au monde entier que c'est une fiction, tout simplement. En fait, c'est exactement le même système que lorsque vous parlez de quelque chose que vous appréciez à des amis. Au début, ils vont vous écouter par politesse, ensuite la patience va disparaître de plus en plus et au final, ils vont vous envoyer chier. D'accord, alors en fait, toutes ces offres de fiction sont là pour nous cacher la réalité en nous la balançant à la figure. Exactement, inspecteur. Mais alors, ça veut dire que les réalisateurs de films d'horreur, ils sont au courant que vous existez? Pas tous, non. Non, il y en a plusieurs que eux, ils ignorent complètement. C'est juste que quand il y en a un qui fait un bon film sur un sujet, il y a toujours 1 million de versions moins bonnes ou alors avec moins de budget qui sortent directement derrière, et eux, les copieurs, ils n'en savent strictement rien. D'accord, d'accord. Mais alors dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres monstres comme ça là de films d'horreur qui existent aussi réellement? Il y en a plusieurs autres, oui, mais je pense qu'on en parlera une prochaine fois, inspecteur, d'accord? Parce que depuis tout à l'heure, je vois plein de monde qui passe dans le couloir, et j'ai peur que l'un d'entre eux rentre et qu'il nous coupe dans notre conversation. Alors, est-ce qu'on peut reprendre l'interrogatoire, s'il vous plaît? Oui, oui, vous avez raison. Je suis un petit peu déçu d'en rester là, mais c'est vrai, faut que personne nous surprenne comme ça, sinon on va être tous les deux bons pour l'asile. Allez, je relance, et voilà, c'est reparti, on recommence. Désolé, l'appareil a bugué, j'ai dû recommencer. Alors, vous m'aviez dit que vous aviez emprunté un petit chemin pour les animaux, c'est ça? Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, après avoir traversé celui-ci, je voulais simplement me rendre à ma destination, qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de là, mais à ce moment-là, malheureusement, j'avais un petit peu oublié que c'était la pleine lune, le temps que je traverse le tunnel, et c'était trop tard. Je me suis transformé à la sortie, et disons que ça s'est un petit peu mal passé. S'il vous plaît, monsieur, ne rentrez pas dans les détails de loup-garou, tout ça. Restons sérieux, restons professionnels, d'accord? Expliquez-moi clairement qu'est-ce qu'il s'est passé. J'adore votre clin d'œil, inspecteur. Chut! Ah oui, pardon. Eh bien écoutez, si, c'est ce qui s'est passé. Je me suis transformé en loup-garou, et malheureusement, il y a eu l'accident de voiture. Et au final, c'est même pas moi qui l'ai provoqué. Pas du tout. En fait, quand je me suis transformé, il s'avère que quelqu'un était simplement garé sur une voie d'urgence. Il m'a vu, il a pris peur, il s'est enfui, sa voiture étant mal installée, eh bien une autre voiture lui a rentré dedans, puis une troisième, une quatrième, ainsi de suite, et ça a donné cet immense accident. D'accord, d'accord. Donc vous me dites que vous étiez juste au mauvais endroit au mauvais moment. Ça peut arriver. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que mes collègues vous ont surpris en train de dévorer des corps? Est-ce que vous avez de bonnes explications? Ah, oui, mon petit gueuleton. Eh bien, pour ma défense, ils étaient déjà morts. Ça, c'est sûr, je n'ai rien fait. Je ne suis absolument pas responsable. Enfin, si, en partie, je suis responsable. Mais si l'autre n'aurait pas eu peur, qu'il ne se serait pas enfui, ça n'aurait pas fait ça, d'accord? Moi, personnellement, je les ai dévorés, c'est vrai, je l'avoue à voix haute, là tout de suite, je lève la main droite et je le jure, mais ils étaient déjà morts. Admettons que je vous crois. J'ai bien dit admettons. Vous savez que même si vous ne les avez pas tués, c'est tout de même une profanation. Vous le savez ça. Et surtout, vous avez entravé une enquête de police. Et ça aussi, c'est très grave. Oui, je sais, inspecteur, j'en suis vraiment désolé. Mais que voulez-vous? Ils étaient déjà morts, et ça je continue à le dire, ils étaient déjà morts. Il y avait du sang partout, des tripes, des membres, c'était dégueulasse. Et surtout, ça avait une odeur,
une odeur tellement appétissante. Inspecteur, ça vous est déjà arrivé d'avoir extrêmement faim et de vous retrouver devant un McDo? Franchement, l'odeur qui se dégage, sérieusement, ça vous donne pas la dalle, vous? Eh bien, pour moi, c'était exactement pareil. Je suis désolé, mais quand je suis en loup-garou, eh bien, je peux pas y résister, mais vraiment, vraiment pas, c'est comme ça. J'ai été obligé de manger. Mais le pire, inspecteur, dans ce genre de situation, je n'ai pas le contrôle, pas du tout. Mais, quand je retrouve ma forme humaine, je me souviens de tout. Tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai ressenti, goûté, reniflé, pour moi, tous les souvenirs sont là. Et croyez-moi que cette chair, cette viande, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est bonne, inspecteur. Vous n'avez pas idée à quel point que ça peut être délicieux. Et en plus, il y avait même un corps en train de brûler. Elle était cuite, mais cuite à la perfection. Rien que d'y repenser. Bordel, qu'est-ce que j'aimerais y retourner, inspecteur, vous. Ah, vous pouvez pas imaginer à quel point ça peut être bon, cette saloperie. Excusez-moi, je m'emballe. Ouais, je vois ça, détendez-vous, bordel. J'ai l'impression que vous êtes joué dessus. Pardon, je le réalise pas. Et où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui, à cette délicieuse viande et... Non, concentré. Et lorsque j'ai fini de manger, eh bien, vos collègues sont arrivés et je ne sais pas si c'est la faim qui était rassasiée, si c'était tout le raffut, si c'est le fait que la lune a été cachée par des nuages, mais au final, je me suis retransformé en personne tout à fait normale. Vos collègues m'ont trouvé, ils m'ont interrogé, je leur ai raconté toute l'histoire, ils m'ont embarqué et maintenant je suis là devant vous. D'accord. Bon, si je reprends tout, vous vous êtes transformé en loup-garou, vous avez mangé des gens qui étaient déjà morts et vous vous êtes fait arrêter. Bon, alors je vais supprimer toute la partie qui concerne le loup-garou, ça ne sert à rien, personne ne le prendra jamais au sérieux, donc ça vire, voilà. Alors, techniquement, vous vous êtes retrouvé sur l'autoroute, il y a eu un accident, vous avez dévoré des corps et vous vous êtes fait arrêter. Ok, alors je vais retenir cannibalisme, possibilité d'avoir provoqué l'accident, ok. Je vais aussi retenir entrave à enquête, et vous m'excusez, mais d'après ce que j'ai compris, je vais aussi retenir outrage à agent. Oh, outrage, ça fait dit comme un inspecteur. Mais vous lui avez littéralement pissé dessus. Oui, je suis désolé, mais on n'a pas tous la chance ici d'être végétarien, d'accord? Il était à côté de ma viande, moi j'ai simplement uriné pour la protéger, voilà, c'est comme ça. Ok, bon c'est un peu spécial certes, mais j'ai pas le choix, je vais le retenir. Bon, voilà comment on va procéder. Moi je vais finir mon rapport, vous allez passer la nuit dans une cellule de dégrisement. Oui je sais, vous n'êtes pas bourré, je le remarque bien, mais aux yeux de tous les autres, vous l'êtes complètement. Alors, j'ai pas le choix, je vous mets là-bas, au moins vous serez en sécurité le temps que je finisse mon rapport, d'accord? Et dès demain matin, vous revenez dans mon bureau et on verra pour la suite. J'ai juste besoin que vous signiez encore quelques documents, qu'on finisse un peu de paperasse et vous pouvez y aller. Honnêtement, inspecteur, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Mais bon, puisque j'ai pas le choix, allez-y, passez-moi les documents, je les signe et puis je vais les faire dodo dans la niche. Oh, ça reste assez cosy quand même. Allez, bonne soirée à vous, inspecteur. À demain matin. Et en plus, j'ai du monde, tiens. Salut à vous, comment est-ce que... Oh. Mais dis donc, mon ami, vous sentez vraiment très bon, vous savez. Est-ce que vous venez du Nord, vous aussi? Ah, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes du coin? Ah, d'accord, vous venez d'arriver. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, merde. Oh, c'est pas beau. Pourquoi vous les avez mangés comme ça? D'accord. Oui, je le comprends. Un gros appétit, ça arrive. Mais tout de même, toute une famille, c'est quand même moche, non? Bon, d'accord, je veux bien le comprendre. Quand on a faim, forcément, on réfléchit pas trop. Mais dites-moi, chers collègues, vous voyez que la nuit est belle dehors, et surtout, on voit la lune à travers cette fenêtre. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Ah d'accord, vous m'attendiez. Ça fait longtemps que vous me sentez comme ça? À ce point-là? Waouh, vous êtes vraiment fort. D'accord, votre odorat est super aiguisé. Ok. Ah bah ça fait plaisir à savoir ça. Eh bien écoutez, dès qu'on sort, je vous suis volontairement et j'ai vraiment hâte d'avoir cette nouvelle capacité. Comment? Maintenant? Oh, vous croyez? Oh, vous voulez pas attendre plutôt demain? Vous savez, on va bientôt être relâché, c'est juste l'histoire de quelques heures et... Ah d'accord, vous êtes attendu. D'accord. Bon bah écoutez, si vous êtes attendu et que vous êtes pressé, je pense qu'on va y aller dès maintenant. Allez, très chers collègues, à vous l'honneur.